Bonjour à tous, Matthijs Mouflet, analyste pour XTB, c'est un plaisir de vous revoir après tout ce temps. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux, c'est parti. Alors cette semaine, on va voir le pétrole, le platine, le coton et le gaz naturel. Alors pas d'or, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on vous prépare un webinaire sur l'or qui sera présenté par Antoine. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc on commence cette semaine par le pétrole, que j'ai appelé pétrole l'OPEP+, Drill Baby Drill, parce que c'est bien l'OPEP+, et non pas les États-Unis, qui augmentent la production en ce moment. Alors comme vous le savez, le pétrole brut reste sous pression en raison des incertitudes persistantes autour de la situation du commerce mondial. Dernièrement, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits de l'UE, mais a finalement reporté cette mesure au 9 juillet après des discussions avec Ursula von der Leyen. La Chine a notamment des doutes sur la croissance du commerce avec les États-Unis et s'attend à ce que des droits de douane plus élevés qu'avant la seconde précédence de Trump. Le nombre de navires qui transportent des produits chinois vers les États-Unis continue de diminuer, et ce malgré un accord pour les tarifs douaniers. C'est ce qu'on voit sur ce graphique où vous voyez le nombre de navires, de porte-conteneurs qui vont de la Chine vers les États-Unis, et ici le tonnage de ces porte-conteneurs. Donc on voit pour les années en bleu 2023, en orange 2024 et en blanc 2025, et on voit que même après la paix, la trêve qu'il y a eu sur les tarifs, en réalité le nombre de conteneurs et le tonnage s'effondre, ce qui limite évidemment la consommation de pétrole. Alors maintenant on va regarder un peu les inventaires, la saisonnalité des inventaires et la production. L'OPEP+ devrait décider fin juin d'une augmentation supplémentaire de la production à partir de juillet et qui devrait dépasser 400 000 barils par jour. L'OPEP+ prévoit d'ailleurs d'augmenter sa production de 411 000 barils par jour déjà en mai et en juin, alors qu'avant cette augmentation était prévue à 130 000 barils. Alors on va regarder un petit peu les inventaires maintenant. Donc ici vous avez le plus bas de 5 ans, le plus haut de 5 ans, ici la moyenne à 5 ans et ici l'année 2024 et en vert cette année. Donc comme vous le savez sur le pétrole, si vous avez assisté au webinaire par exemple, vous le savez, on a des inventaires qui sont plus bas à la fois à la moyenne de 5 ans et à 2024. Et donc on a des inventaires, des stocks plutôt faibles sur le pétrole, mais une demande qui risque d'être aussi assez faible, en sachant que quand on va rentrer vers le milieu de l'année, on a en plus une demande qui a tendance on a des inventaires qui ont tendance à baisser, donc ce qui pourrait être plutôt positif pour le pétrole. Alors maintenant on va parler du platine, que j'ai un peu nommé la Chine a faim, la Chine veut du platine. Le platine a enregistré sa plus forte hausse hebdo depuis 2021 avec un bond de 10% qui a été alimenté par une augmentation significative de la demande de la Chine. Donc avec un peu plus de détails, la Chine a augmenté ses importations de platine principalement pour la bijouterie en raison de prix plus bas et d'une moindre volatilité par rapport à l'or. En avril, la Chine a importé 11,5 millions de tonnes de platine, ce qui est le niveau le plus élevé depuis un an. Le WPIC, donc le World Platinum Investment Council, prévoit un déficit de 1 million d'onces de platine et qui devrait persister au cours de la prochaine décennie. Le nombre de vendeurs de bijoux en platine à Shenzhen a triplé au cours du mois dernier, avec un temps d'attente qui a presque doublé pour les produits finis. Et enfin, les importations chinoises de platine sous forme de barres et de pièces ont doublé au premier trimestre de cette année et ont dépassé la demande de l'Amérique du Nord. Donc la Chine veut du platine, ce qui est plutôt positif pour les prix du platine. Alors on va regarder un petit peu maintenant ce que pensent les spéculateurs, les investisseurs sur le marché du platine. Et donc on voit ici les positions nettes. Donc les positions nettes c'est quoi? C'est les positions acheteuses moins les positions vendeuses. Et donc on les voit ici en pointillé en rouge avec en bleu le prix. Donc on voit l'augmentation du prix qui est ici, donc de ces dernières semaines, avec des positions nettes qui sont aussi en assez forte augmentation, qu'on voit ici. Donc avec un peu plus de détails. Ici en vert on a les positions acheteuses et ici les positions short, donc longues et short, et on voit que les positions longues ont augmenté alors que les positions short ont diminué. Donc on a un marché qui est plutôt positif
plutôt osciller sur le platine. Cela dit, n'oubliez pas que le marché a un petit peu d'humour et qu'il aime être contrariant. Donc à voir si ça va être le cas ici, mais en tout cas, ça arrive des fois que quand tous les investisseurs pensent la même chose, le marché fasse l'inverse. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce type de graphique, chez XTB on a fait une vidéo éducative qui explique bien comment marchent les positions nettes et où est-ce qu'on trouve ces informations. Donc vous pourrez trouver cette vidéo éducative en description donc de cette vidéo. Maintenant on va regarder un petit peu le coton avec des stocks qui sont toujours très élevés sur le coton au plus haut de 10 ans si je me souviens bien, avec des prix du coton qui restent bas, qui sont légèrement au-dessus de 65 cents la livre, pardon, et donc dans une fourchette entre 65 à 69 depuis le début de janvier. La saisonnalité suggère qu'il y aurait des baisses potentielles au cours des 2 premières semaines de juin, donc à voir ce qui va se passer. L'USDA prévoit des stocks mondiaux de coton autour de 78 millions de balles pour la saison 2025-2026, ce qui correspond effectivement à un sommet de 10 ans. La production devrait être plus faible pour la saison actuelle par rapport à 2024-2025, donc ce qui est plutôt positif pour les prix du coton, et surtout qu'en plus la demande est aussi légèrement plus élevée, ce qui devrait entraîner un déficit léger après une offre qui elle a été excédentaire l'année dernière. La baisse de production est attendue en Chine, en Australie et en Inde, mais il y aurait une augmentation au Brésil, au Pakistan et aux États-Unis. La demande devrait augmenter, mais en tout cas pas dans les principaux pays qui sont consommateurs de coton, que sont l'Inde et la Chine. Les positions courtes maintenant des spéculateurs ont commencé à se redresser, mais les positions nettes restent négatives et les positions acheteuses inchangées depuis plus d'1 an. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc on voit qu'on a des positions courtes ici qui ont fortement réduit, mais qui ont commencé à se redresser ici, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, alors que les positions, les positions nettes, elles restent négatives. Donc on a toujours évidemment plus de short que de long, c'est ce qu'on voit ici. Les positions acheteuses, elles restent relativement stables. Les prévisions de précipitations aux États-Unis sont normales et ne devraient pas réduire les plantations, avec notamment 40% de la superficie prévue qui a déjà été plantée et qui est en hausse de 12% par rapport à la semaine dernière et en hausse de 3% par rapport à la moyenne sur 4 ans. Donc maintenant on va regarder un petit peu le gaz naturel avec des prix qui restent élevés. Donc on a des prix du gaz naturel qui sont élevés, notamment après le récent rollover, donc roulement des contrats à terme, et ce malgré une demande limitée et une offre élevée. Le prix se maintient au-dessus de la zone de gap du rollover, et donc entre 3,35 et 3,6 $ par MMBTU. Sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'offre et la demande de gaz naturel. Donc en vert, on a la demande et en rouge, on a l'offre. Et donc on voit que la demande s'est effondrée, qu'elle était vraiment très importante et qu'elle est devenue assez faible, qu'elle est passée sous l'offre. Et donc ce qui entraîne une augmentation de stock qu'on voit ici. Et donc on aurait une augmentation de stock implicite de 117,6 milliards de pieds cubes de gaz naturel, donc une forte augmentation des stocks, ce qui est plutôt baissier pour le gaz naturel. Maintenant on va regarder un petit peu la saisonnalité du gaz naturel, et donc qui suggère que le gaz naturel ne devrait commencer à rebondir que fin juin ou début juillet. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit la saisonnalité à 5 ans ici, la saisonnalité long terme ici, la saisonnalité à 10 ans pardon ici, la saisonnalité à long terme ici, et en vert on a ce que fait le gaz naturel cette année. Donc on voit que on devrait avoir des prix qui commencent à rebondir à partir de cette période, donc qui serait fin juin début juillet, et avant on a plutôt des prix qui pourraient être sous pression. C'est ce qu'on voit sur le 5 ans et en 10 ans et à long terme ici. Donc à voir si le gaz naturel cette année se fera comme les années précédentes, mais évidemment les performances passées ne présagent pas des performances futures. On va finir avec la saisonnalité des stocks. Donc on a des stocks qui sont repassés au-dessus de leur moyenne quinquennale
avec des augmentations de stock qui ont dépassé les 100 milliards de pieds cubes, c'est ce que je disais précédemment. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, hein. On a la moyenne à 5 ans ici, le plus haut de 5 ans ici, le plus bas de 5 ans, et ici on a donc les stocks de cette année qui étaient plus faibles que la moyenne à 5 ans, et qui sont repassés au-dessus, notamment à cause d'une forte baisse de la demande. Aux États-Unis, les conditions météorologiques restent modérées. On a notamment des températures plus froides que d'habitude dans l'ouest, ce qui réduit la demande de production d'électricité pour la climatisation notamment. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflé pour XTB.